Il y a bien longtemps de cela, vivait un peuple doté à la fois d'une grande, longue, lourde et magnifique histoire. À l'époque dont je vous parle, ce peuple connaissait la fatigue, la lassitude et le désespoir. Les Romains occupaient leur si beau pays, Israël, et avaient pris le pouvoir. Ils ne connaissaient plus ni la paix, ni la liberté. Mais ils se souvenaient que leur Dieu leur avait promis, depuis bien longtemps, un libérateur. Parmi eux, une jeune fille vivait dans une ville nommée Nazareth. Marie, on l'appelait, et son fiancé, vous vous en doutez peut-être, se prénommait Joseph. Un jour, alors qu'elle vaquait à ses occupations, elle eut la surprise de voir et d'entendre une créature tout droit venue du ciel s'adresser à elle. Et oui, vous l'avez compris, elle fit partie des rares personnes à avoir le surprenant privilège de se retrouver face à face avec un ange. Et non seulement elle le vit, elle l'entendit, mais elle reçut une parole encore plus surprenante que ce qui venait de se passer jusque-là. « Marie, lui dit l'ange, ne crains rien, je viens t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Tu enfanteras un fils. Il sera le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. » À cette même époque, l'empereur fit informer le peuple par un décret que chacun devrait retourner dans sa ville d'origine pour se faire recenser. Marie et Joseph durent donc entreprendre un long et éreintant voyage pour se rendre dans la ville de Bethléem. Une fois arrivés, ils demandèrent une chambre à plusieurs hôteliers. Mais toutes les portes se refermaient sur eux avec la même réponse. Plus de place. Alors qu'il semblait ne plus avoir de solution, un homme leur fit signe de le suivre. Il les amena dans son étable, là où il gardait ses animaux, et leur permit d'y passer la nuit. Cette nuit-là, le miracle s'accomplit. L'enfant promis vint au monde. Il fut emmailloté et déposé dans une mangeoire. Non loin de là, se trouvait un groupe de bergers qui gardaient leurs moutons. À leur tour, ils eurent la surprise et la joie de voir apparaître une armée d'anges. Ils furent les premiers à entendre cette nouvelle. « Le prince de la paix est né. Il sera pour vous le sujet d'une grande joie. Vous le trouverez dans une étable. » Pendant ce temps, des mages virent une étoile éblouissante briller dans le ciel. Convaincus que quelque chose de grand, d'extraordinaire s'était produit, ils décidèrent de la suivre. Tous arrivèrent dans ce drôle d'endroit pour découvrir ce petit bébé, entouré de paille, d'animaux et de ses parents. Ils l'ont appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà ce qu'est Noël, le premier cadeau de Dieu envers ceux qui lui tiennent le plus à cœur, les hommes. Un cadeau que peuvent recevoir tous ceux qui l'acceptent, aujourd'hui encore.